तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous parlons de femmes d'exception qui ont marqué à jamais l'histoire de l'islam, nous pensons bien évidemment aux épouses des différents prophètes, telles que Hazrat Hajar radhiyallahu anha, épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. Ou alors nous pensons aux mères des croyants, telles que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Ou bien alors nous pensons à la seule femme dont le nom est mentionné dans le Saint-Coran et dont un chapitre entier lui est dédié. Il s'agit de Hazrat Maryam alayhi salam, mère du prophète Isa alayhi salam. Et pourtant, il existe aussi des femmes qui sont moins connues, mais qui méritent quand même qu'on se souvienne d'elles. L'épisode d'aujourd'hui s'intéresse à une telle personnalité qui a vécu à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a démontré de façon spectaculaire son dévouement pour l'islam, son grand amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, son altruisme et sa bravoure. Tant de hautes qualités morales qui font d'elle une source d'inspiration pour nous tous. Elle se nommait Ramisa bint Malhan, aussi connue comme Hazrat Sulaym radhiyallahu anha. Pour découvrir ensemble le parcours ou la vie de cette femme d'exception, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Firdaus Kodir et Misbah Soudan. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah pour votre présence aujourd'hui. Alors, comme je viens de le dire, Misbah, Ramisa bint Malhan est une personne peu connue dans l'islam. Donc mes premières questions plutôt, qui était-elle, d'où venait-elle et bien sûr, quand avait-elle accepté l'islam? Alors, Hazrat Sulaym radhiyallahu anha était la fille de Malhan bin Khalid et de Mulaika. Elle était la tante maternelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait épousé Malik bin Nazar et de cette union est né un fils nommé Anas radhiyallahu anhu. Ce n'est qu'après son mariage qu'elle avait accepté l'islam. Et d'ailleurs, elle était parmi les premières à avoir accepté l'islam à Médina. Ce qui est important de savoir, c'est que son époux, Malik, ne voulait rien entendre parler d'islam, car il était très attaché de sa religion. Mais malgré cela, Hazrat Sulaym radhiyallahu anha ne ratait pas une occasion pour lui présenter les enseignements islamiques afin de le convaincre de la véracité de l'islam. Cependant, il se sentit offusqué par les nouvelles croyances de sa femme et ainsi il décida d'abandonner le foyer familial pour se rendre à la Syrie où il vécut jusqu'à sa mort. D'accord. Donc si j'ai bien compris, Firdaus, Hazrat Sulaym radhiyallahu anha était une veuve. Oui, c'est cela. Par la suite, elle reçut une demande en mariage venant de l'homme le plus riche de Médina, qui s'appelait Abu Talha Ansari radhiyallahu anhu. Mais elle déclina cette demande car il n'avait pas accepté l'islam. Il était inacceptable pour elle d'épouser un idolâtre. La tribu de Abu Talha Ansari radhiyallahu anhu priait les arbres et Hazrat Sulaym radhiyallahu anha lui demanda s'il était conscient que le Dieu qu'il priait poussait sur la terre. Il lui répondit oui, et elle lui dit « Mais ne vous sentez-vous pas honteux de prier un simple arbre ?» Elle lui expliqua qu'un mariage entre une musulmane et un idolâtre n'était tout simplement pas possible. Néanmoins, elle lui fit la promesse que s'il acceptait l'islam, elle l'épouserait sans lui demander de dot. Et donc, chose dite, chose faite, Firdaus? Effectivement, après réflexion, Abu Talha Ansari radhiyallahu anhu réalisa la sagesse derrière les paroles de Hazrat Sulaym radhiyallahu anha et il embrassa l'islam. Ils se marièrent comme convenu. Et combien d'enfants sont nés de ces deux mariages, Misbah? Eh bien, de son premier mariage, elle a eu un fils Anas, et de son mariage avec Abu Talha radhiyallahu anhu, elle a eu deux fils, Abu Umair radhiyallahu anhu, qui malheureusement décéda à un jeune âge, et Abdullah radhiyallahu anhu. Alors, bien évidemment, nous allons parler du décès de son fils Abu Umair radhiyallahu anhu dans un instant, mais je voudrais qu'on s'attarde sur son fils aîné, Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alors, Firdaus, pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il qu'il se retrouve domestique dans la maison de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque Hazrat Anas radhiyallahu anhu eut 10 ans, sa mère l'emmena voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit
Ô messager d'Allah, chaque homme et femme des Ansar vous a donné un cadeau, excepté moi. Je n'ai que 7 enfants, et je serai extrêmement heureuse que vous le preniez sous votre aile. Et c'est ainsi que Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu eut le privilège de servir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 longues années. Et donc, je pense que pendant ces 10 années, eh bien, Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu a énormément appris auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peut-être faire une petite parenthèse, Misbah, pour expliquer à nos téléspectateurs un peu les conseils que lui prodigua le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu de rester en état d'ablution autant que possible, car si l'ange de la mort capture une âme dans l'état d'ablution, il témoignera en la faveur de cette âme. Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam lui a aussi dit de rester dans un état de prière autant que possible, car les anges prient pour celui qui est toujours en train de se souvenir d'Allah. Il lui a également dit que quand vous sortez de chez vous, ne dévisagez pas les gens sans aucune raison, sauf si c'est pour leur dire le salam. Celui qui suit ce conseil deviendra plus vertueux et apportera plus de grâce à sa famille. Et pour terminer, je mentionnerai cette tradition où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Anas radiyallahu anhu, si tu es complètement obéissant envers moi, rien ne te fera plus plaisir que lorsque sonnera l'heure de ta mort. Alors voilà de merveilleux conseils que nous devons tous essayer de suivre, Inch'Allah. Alors, Firdaus, à présent, revenons à Hazrat Sulaim radiyallahu anha. Nous savons qu'elle était connue pour sa patience et cette confiance inébranlable, en Allah. Et donc, on avait mentionné le décès de son fils, Abu Umair radiyallahu anhu. Donc, pouvez-vous nous relater cet incident qui démontre bien cette patience exemplaire? Certainement. Hazrat Sulaim radiyallahu ta'ala anha est passée par une période très sombre lorsqu'elle perdit ce fils qu'elle aimait tant. Son époux, Hazrat Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu, était en voyage et pendant son absence, Abu Umair radiyallahu ta'ala anhu est tombé gravement malade et décéda peu de temps après. Mais au lieu de se morfondre sur la mort de son fils, Hazrat Sulaim radiyallahu ta'ala anha fit preuve d'énormément de patience. Lorsque son époux rentra tard à la maison, il demanda des nouvelles de son fils et elle lui dit qu'il avait enfin trouvé la paix. Le père pensait que son fils allait beaucoup mieux, alors qu'en réalité, elle voulut dire que son fils était finalement libéré de toute douleur et de toute peine et qu'il était maintenant auprès d'Allah, son Créateur. Ils mangèrent et se couchèrent. Le lendemain matin, alors que son époux se préparait pour aller à la prière de Fajr, Hazrat Sulaim radiyallahu ta'ala anha lui dit « Abu Talha, si quelqu'un nous confie quelque chose et nous demande de la lui retourner peu de temps après, devons-nous la lui retourner ?» Il répondit « Bien évidemment. » Et elle ajouta « Dans ce cas, il vous faut faire preuve de patience, car Allah nous avait confié Abu Umair, mais à présent, notre maître a décidé de le reprendre. Notre fils est décédé. » C'est ainsi que Hazrat Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu apprit le décès de son fils. Il se rendit ensuite à la mosquée et relata l'incident au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pria aussitôt que le couple ait à nouveau un autre enfant. Et alhamdulillah, quelque temps après, il fut béni d'un fils nommé Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Et ce même fils, Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, aura à lui 9 enfants, 9 fils qui deviendront tous des hafiz et Qur'an selon certaines références. C'est tout à fait cela. Alors, mashallah, cet incident nous prouve 2 choses. Une, nous voyons cette patience dont firent preuve les parents. Et deuxièmement, nous voyons aussi cette soumission totale à la volonté d'Allah. Et ils furent récompensés puisque la prière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut exaucée et ils eurent ce fils, Abdullah, qui lui donna une grande et nombreuse descendance à la famille, alhamdulillah. Alors, passons à autre chose maintenant, mesdames. Je voudrais qu'on parle un peu de la relation entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Sulaim radiyallahu anha. Alors, à une occasion, une personne avait demandé à Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « À part les mères des croyants, la seule femme que vous rendez visite, c'est Hazrat Sulaim radiyallahu anha. Pourquoi donc ?» Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Elle est ma tante maternelle, alors il est de mon devoir d'honorer ce lien de parenté. Deuxièmement, son père et son frère sont tombés en martyrs pendant les batailles et je lui montre mon respect pour cela également. »
Alors, Misbah, pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs quelques anecdotes qui montrent cette relation privilégiée entre Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Sulaym radhiyallahu anha? Alors, comme on l'a vu, Hazrat Sulaym radhiyallahu anha était parente au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son époux, Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu, lui, était très fidèle à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le messager d'Allah se rendait souvent chez eux. Il s'y reposait, acceptait toute nourriture que Hazrat Sulaym radhiyallahu anha préparait pour lui, et il répondait patiemment à toutes leurs questions concernant l'islam. Il y a même un incident où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était assoupi chez Hazrat Sulaym radhiyallahu anha. Et en le voyant qui transpirait, elle essuya son front et mit ses gouttes de sueur dans une bouteille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla tout de suite et lui demanda ce qu'elle faisait. Elle répondit alors: « Je rajoute vos gouttes de sueur à mon parfum car votre odeur est la plus plaisante qui soit. Mes enfants pourront en profiter. » Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la laissa faire. Mais il n'y a pas que ça. Lors d'une de ses visites au domicile de Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant soif, se leva et se servit à boire dans une petite bouteille d'eau. Par la suite, Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha garda précieusement cette bouteille. Elle avait aussi gardé quelques brins de cheveux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'étendue de son amour et de son admiration pour Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est quand même important ici de préciser que Hazrat Anas radhiyallahu anhu fut enterré avec ses reliques pour éviter justement qu'elles ne deviennent des objets d'adoration parmi les hommes. Oui, en effet. Et puisqu'on parle de Hazrat Anas radhiyallahu anhu, j'aimerais mentionner, si vous le permettez, une anecdote qui le concerne. Alors, lors d'une visite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Hazrat Sulaym radhiyallahu anha, elle lui offrit des dattes et du beurre, mais il déclina son offre car il jeûnait. Il se rendit dans un coin de la maison et offrit des prières nawafil pour le bien-être de sa tante et de sa famille. Hazrat Sulaym radhiyallahu anha demanda une faveur à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demanda de prier pour son fils Anas, qui était le domestique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, il pria: « Ô Allah, bénis les biens et les enfants de Anas. » Et Allah exauça ses supplications de façon exceptionnelle, car le nombre de sa progéniture s'éleva à environ 100. Ses vergers lui rapportaient des fruits 2 fois par an, et il bénéficia également d'une longue vie. Alors, c'est tout simplement incroyable. Alors, encore une fois, nous voyons de quelle façon spectaculaire les prières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exauçaient. Et c'est une chose dont Hazrat Sulaym radhiyallahu anha était tout à fait consciente, puisqu'elle elle avait une grande confiance en les supplications du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Il faut savoir aussi qu'elle-même priait avec beaucoup de ferveur. Par conséquent, un jour, elle demanda à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner des doigts supplémentaires. Et il lui dit: « Récite Subhanallah, Saint est Allah. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Allahu Akbar, Allah est grand. 10 fois de chaque, et puis demande à ton Créateur tout ce dont ton cœur désire. » Alors voilà un conseil que nous-mêmes nous devons mettre en pratique, Inch'Allah. Alors, comme nous avons pu voir, mesdames, Hazrat Sulaym radhiyallahu anha avait un profond amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et une grande affection à son égard. Et c'est une affection qui ne se limitait pas seulement à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais qui s'étendait aux autres membres de sa famille. Alors, je pense en particulier aux épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Effectivement, Taslim, je citerai 2 exemples qui en témoignent. Tout d'abord, lors du mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha, en guise de cadeau de mariage, Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha prépara un délicieux repas à base de viande. Une autre fois, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Hazrat Safia radhiyallahu ta'ala anha en l'an 7 de l'Hégire, c'est encore une fois Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha qui prépara la mariée pour le nikah. Alors voilà des détails intéressants qui nous montrent bien cette relation privilégiée entre Hazrat Sulaym radhiyallahu anha et les mères des croyants, les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à présent, passons à autre chose. Je voudrais qu'on parle un peu de sa participation dans les différentes batailles religieuses. Alors nous savons
que même les femmes en islam participaient dans les batailles, à l'instar de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Nous savons aussi qu'il y avait Hazrat Fatima radhiyallahu anha, la fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce fut aussi le cas de Hazrat Sulaym radhiyallahu anha, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous savons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les femmes à participer aux guerres. Elles étaient donc chargées de porter de l'eau aux soldats et de donner les premiers soins aux blessés. Cependant, il lui est arrivé de combattre également, et c'est dans ce but que Hazrat Sulaym radhiyallahu anha gardait un poignard sur elle. Une fois, elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quel sort doit-on réserver à ceux qui s'enfuient? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, tu ne dois pas t'en inquiéter, c'est Allah qui s'occupera d'eux. Alors, c'est quand même incroyable cette bravoure qu'elle avait. Donc, elle n'aurait pas hésité à combattre s'il le fallait. Maintenant, passons à autre chose, Firdaus. Je voudrais mentionner une autre qualité de Hazrat Sulaym radhiyallahu anha, c'est cette compassion, ce grand amour qu'elle avait pour les orphelins, n'est-ce pas? En effet, elle avait beaucoup de compassion pour les orphelins. D'ailleurs, elle avait pris en charge une orpheline, et un jour, en voyant cette dernière, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit en riant, « Mais comme tu as bien grandi, ne deviens pas plus grande que ça. » La fille rentra chez elle en pleurs et dit à sa mère ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. En entendant cela, elle se rendit tout de suite auprès de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, « Ô messager d'Allah, pourquoi avez-vous maudit ma fille ?» Et elle lui relata l'incident. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam rigola et lui dit, « Ô Sulaym, ne sais-tu pas que j'ai conclu un accord avec Allah? Je lui ai dit que je ne suis qu'un homme. Et comme tous les hommes, des fois, je suis content et des fois, je suis en colère. Mais si jamais il m'arrive de dire à qui que ce soit de ma Oumma quelque chose qui ne mérite pas d'entendre, alors qu'Allah fasse que la remorque que je lui ai faite devienne une source de pureté pour cette personne et qu'elle se rapproche d'Allah. » Alors, cette anecdote nous montre clairement cet amour que Hazrat Sulaym radhiyallahu anha avait pour les orphelins, pour cette fille en particulier. Et en même temps, nous voyons cet amour que Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam avait pour chaque personne de sa Oumma. Alors, maintenant, je voudrais qu'on aborde un sujet très important, celui de l'obéissance. Alors, nous savons très bien que nous, en tant que musulmans, eh bien, l'obéissance à l'autorité est une injonction coranique. Sans obéissance, il ne peut y avoir d'unité, de progrès ou de stabilité au sein de la communauté musulmane, d'où l'importance capitale de l'obéissance. Et nous savons que Hazrat Sulaym radhiyallahu anha était un parfait exemple en matière d'obéissance. Alors non seulement elle montrait une obéissance sans faille à son Créateur, mais aussi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Et à titre d'illustration, je vous raconte un incident. Nous savons tous que l'islam interdit qu'on se lamente sur les morts de façon excessive. Parce que, comme il est dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 157, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » ce qui veut dire « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement, c'est à lui que nous retournerons. » Ainsi, en islam, il est enjoint de se soumettre à la volonté de Dieu et de faire preuve de patience face aux épreuves, par exemple, la perte d'un être cher. Cependant, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était coutume, pour les femmes surtout, de se lamenter de façon excessive sur les morts. Alors, lorsque Hazrat Sulaym radhiyallahu anha et 4 autres femmes voulurent faire le serment d'allégeance aux mains du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta à condition qu'elles cessent cette pratique de lamentation. Une condition qu'elles ont toutes acceptée bien évidemment, y compris Hazrat Sulaym radhiyallahu anha. Il y a également un autre incident qui démontre son obéissance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son sens de l'hospitalité. Une fois, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut une visite, il demanda à ses épouses de préparer à manger pour cette personne. Mais nulle d'entre elles n'avait de quoi servir cet invité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à ses compagnons de recevoir cette personne à dîner. Et Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu se porta volontaire tout de suite. Lorsqu'il rentra à la maison, Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha lui dit qu'elle n'avait qu'un peu de nourriture pour les enfants. Alors, ils décidèrent de coucher les enfants sans qu'ils aient mangé et de servir le repas à l'invité. À l'heure du dîner, Hazrat Sulaym radhiyallahu ta'ala anha
fit semblant d'ajuster la luminosité, alors qu'en réalité, elle éteignit la lumière pour que l'invité puisse bien manger. Afin de ne pas embarrasser la personne, Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu et son épouse firent des petits bruits à table pour faire croire à leurs invités qu'ils étaient en train de manger eux aussi. Lorsque Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu rencontra le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain, ce dernier lui dit: en voyant l'excellente façon que ton épouse et toi-même avez reçu mon invité hier soir, même Allah souriait. Alors, Jazakumullah Firdaus pour cette anecdote. Alors, peut-être qu'une autre personne à sa place aurait refusé d'inviter cette personne, mais pas Sulaim radhiyallahu anha. Elle n'aurait jamais raté une occasion pour faire le mehman navazi, c'est-à-dire de faire preuve d'hospitalité pour avoir le plaisir d'Allah, bien évidemment. Et bien sûr, encore une fois, Misbah, toujours en concernant ces qualités d'hôte, vous avez une anecdote à nous partager? Tout à fait. Un jour, en rentrant de la mosquée, Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu dit à son épouse qu'il remarquait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'air faible et que peut-être il n'avait rien mangé depuis des jours. Il lui demanda alors s'il y avait de quoi donner au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tout de suite, elle s'empressa d'envelopper du pain dans un torchon qu'elle donna à Hazrat Anas radhiyallahu anhu. Ce dernier alla à la mosquée et il vit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec ses compagnons. En voyant Hazrat Anas radhiyallahu anhu, Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Abu Talha radhiyallahu anhu a envoyé de la nourriture pour moi? Et il répondit oui. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons de l'accompagner pour rendre visite à Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu. Lorsque celui-ci eut vent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam venait chez lui, accompagné de tant de personnes, il s'inquiéta car il n'y avait pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais par contre, Hazrat Sulaim radhiyallahu anha, elle, était très sereine et elle proclama: Allah et son messager savent mieux que quiconque. En entendant ces paroles, il se sentit mieux et alla accueillir le prophète d'Allah et ses compagnons. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'apporter ce qu'ils avaient à manger, et là, Hazrat Sulaim radhiyallahu anha prit le même pain, le cassa en petits morceaux et y badigeonna de l'huile. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une prière et ils commencèrent à manger. Allah, de par sa munificence, multiplia ces morceaux de pain et à peu près 70 à 80 personnes eurent à manger ce jour-là. Alors, son sens de l'hospitalité et cette confiance sans limite en Allah sont de véritables leçons pour nous, alhamdulillah. Alors, mesdames, au fil de cette émission, nous avons pu découvrir une femme exceptionnelle aux multiples facettes. Qu'il s'agisse de son dévouement pour l'islam, de son grand respect, de son grand amour pour le Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam et pour les autres membres de sa famille, qu'il s'agisse de cette compassion pour les plus démunis, pour les orphelins, ou bien qu'il s'agisse de cette patience et de cette résistance face à l'adversité. Eh bien, lorsque l'on voit tout cela, on n'est pas étonné que Hazrat Sulaim radhiyallahu anha de son vivant, elle eut cette bonne nouvelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui accorderait une place au paradis. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu dans un rêve qu'il était au paradis et il entendit des bruits de pas et on lui informa que c'était les bruits de pas de Ramisa binte Malhan. Alors, mesdames, je vous remercie pour votre attention. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Jazakumullah pour votre présence et pour toutes ces anecdotes grâce auxquelles nous avons pu découvrir une femme exceptionnelle. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि
कुछ ऐसे